allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un pouf. Donc vous allez pouvoir vous en servir pour la plage par exemple, pour avoir toujours votre dos à peu près droit pour pouvoir lire ou regarder vos enfants qui se baignent. Vous pourrez aussi en profiter par exemple à la piscine, ou alors vous pouvez également le faire pour la maison dans un tissu coton par exemple, ou un velours ou ce que vous souhaitez. Vous pourrez également agrandir les dimensions. Moi je l'ai fait pour la plage, donc j'ai fait en petit format de façon à pouvoir transporter facilement. Mais après vous faites ce que vous voulez en dimension. Donc ce pouf de plage il est super pratique. Pourquoi? Parce que du coup on a une anse comme ça, donc c'est-à-dire qu'on peut le porter à l'épaule pour le transporter. Ensuite dessous on a un zip. Et en fait, on peut déhousser ce pouf de plage qui nous permettra de le laver déjà et de pouvoir laver uniquement la partie extérieure. Et la partie avec les billes de polystyrène se trouve à l'intérieur, bien cousue dans un tissu doublure. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc, pour réaliser ce pouf de plage, il nous faut un tissu extérieur. Donc moi j'ai pris un tissu avec une résine dessus de façon à ce qu'il soit imperméable. Je vais m'en servir ou pour la plage ou pour la piscine. Mais si vous le faites par exemple pour la maison, vous pouvez prendre un coton simple, il n'y aura pas de problème. Et j'utilise également un coton, un tissu doublure. Donc moi j'ai pris un simple coton fin blanc. Ces tissus, je les ai repliés en deux juste pour vous les montrer parce que du coup ils sont assez longs. C'est-à-dire que la longueur de ce tissu, la longueur totale est d'1 mètre par 70 cm de haut. Et pareil, évidemment, pour le tissu doublure. 1 mètre par 70 de haut. Ensuite, il nous faut une anse de 70 cm. On aura besoin d'un zip de 45 cm. Et on aura besoin, bien évidemment, des petites billes de polystyrène comme ça, hop, pour rembourrer notre pouf de plage. Pour commencer, je vais garder mon tissu extérieur. Je vais le redéplier pour vous montrer. Donc j'ai bien mes 1 mètre ici dans la longueur. Si votre tissu a un sens, vous faites bien attention, c'est-à-dire vous mettez le sens du tissu face à vous. Donc moi par exemple mes feuilles partent ici comme ça, donc là c'est le haut de mon tissu, le bas de mon tissu. Je replie mon tissu donc sur les 1 mètre, endroit du tissu contre endroit du tissu, ici, et je vais m'aligner sur toute la hauteur, sur les 70 cm. Je m'aligne et je vais mettre des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le long, je vais faire une couture au point droit tout le long à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici tout le long, donc j'ai toujours mon tissu dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ici c'est le bas de mon tissu et ici c'est le haut de mon tissu, si votre tissu a un sens. Donc maintenant, je vais chercher le milieu ici du bas de mon tissu. Donc c'est-à-dire que je vais juste faire un petit pic, je tire bien sur sur mon tissu et je fais un petit pic ici pour marquer le bas de mon tissu. Maintenant je vais ouvrir et je vais rejoindre le bas de mon tissu sur ma couture ici en face. Je le rejoins, donc vous voyez ma couture est ici, le milieu est ici, j'ouvre ma couture de l'autre côté. Si elle veut bien, voilà, j'ouvre ma couture, je mets une pince ici pour commencer et ensuite je vais mettre des pinces tout le long ici. On fait ça juste sur le bas du tissu, hein. Donc je peux me mettre à plat, maintenant que mes pinces sont bien mises, je me mets à plat. Voilà, donc mes pinces sont bien mises ici en bas. Donc maintenant, je vais à nouveau faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en bas. Donc j'ai bien cousu le bas ici. Quand je retourne, vous voyez que j'ai bien la couture
ici au milieu de mon tissu, donc comme prévu. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu ici en haut, le milieu qui est ici. Donc pour ça, je replie mon tissu. Vous voyez, je tire sur la couture qui est ici. Je tire dessus. Je tire bien sur ma couture, j'aligne mes tissus et donc j'ai le milieu ici. Maintenant, je vais faire un petit pic pour marquer le milieu, pour ne pas le perdre, le milieu de mon tissu. Maintenant, donc vous voyez, ça forme déjà un triangle, hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo. Maintenant, je vais juste mettre quelques petites pinces ici au milieu pour maintenir mes tissus correctement. Et maintenant, sur chacun des deux côtés, je vais prendre ma règle et je vais mesurer 7 cm de chaque côté. Je prends un crayon, hop, 7 cm. Donc, mes tissus sont bien alignés. 7 cm ici, je fais une petite marque. Pareil de ce côté, 7 cm en partant de ma couture. Partez bien de la couture, hein. 7 cm et je fais une autre petite marque. Donc maintenant, on va coudre au point droit à 1 cm du bord de notre tissu. On va coudre en partant d'ici jusqu'à nos 7 cm. On s'arrête, on fait notre point d'arrêt et on recommence ici à partir des 7 cm et on s'arrête ici. J'ai bien cousu, hop, je peux enlever mes pinces, j'ai bien cousu mes 7 cm de ce côté, vous voyez, j'ai mon ouverture et mes 7 cm de ce côté. Maintenant, hop, je vais prendre mon zip et je vais, hop, le positionner. Donc mon zip est bien plus grand que l'ouverture, hein. C'est tout à fait normal parce qu'on va laisser dépasser du zip ici. Et on va positionner notre zip, vous voyez, endroit du zip contre endroit du tissu ici. On va mettre des petites pinces pour le bloquer. Et vous voyez que mon zip dépasse par-dessus la couture que j'ai faite, hein. C'est tout à fait normal. Donc je vais mettre des pinces sur un des deux côtés, tout le long du zip et du tissu. Comme ça, on pourra facilement déhousser notre pouf pour le laver. C'est toujours plus pratique, qu'il soit en coton, en tissu un petit peu plastifié, en résine, etc. C'est toujours plus pratique. Donc maintenant que j'ai mis mes pinces sur un des deux côtés, vous voyez ça dépasse aussi ici par rapport à ma couture, mais c'est tout à fait normal. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit dans la continuité de la couture qui est faite ici, qu'on a fait au 7 cm. Je continue. Et je couds donc mon zip à seulement ce côté de mon tissu, tout le long. J'ai bien cousu le premier côté du zip sur mon tissu extérieur. Donc comme vous voyez, j'ai toujours du zip qui dépasse de chaque côté. Mais c'est normal, on les découpera plus tard. Ensuite, je vais coudre la partie en face. Donc je fais pareil, je positionne mon tissu, enfin mon zip contre mon tissu. Je mets mes pinces tout le long. Hop. Je fais attention à ce que mon curseur soit bien à l'intérieur. Voilà. Je mets ma dernière pince. Et maintenant, je vais à nouveau faire une couture ici de ce côté, de façon à fixer mon zip à mon tissu, comme on l'a fait de l'autre côté. Donc ma couture est bien faite ici en bas, donc maintenant j'ai toujours du zip qui dépasse de chaque côté, c'est encore normal. Donc maintenant on va ouvrir notre zip, faites attention de ne pas trop l'ouvrir de façon à ne pas tout le séparer ici, on va ouvrir juste comme ça, hop et hop. Et maintenant on va retourner toute cette partie. Donc j'ai tout retourné, hop, je vais me pencher comme ça pour que vous voyez mieux. Donc maintenant je vais faire une surpiqûre tout le tour du zip, c'est-à-dire que je vais passer bien évidemment de ce côté, je vais faire une couture ici, je continue ma surpiqûre de l'autre côté et je fais à nouveau une piqûre ici de façon à bien fixer mon zip et de façon à ce qu'il ne s'ouvre pas
de l'autre côté, à l'intérieur. Donc vous le plaquez bien ici et vous faites bien votre couture ici à chaque fois, ici et ici. Pour cette surpiqûre, vous pouvez allonger votre point à 3,5. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour de mon zip. Ici également, je suis même passée 2 fois. Et ici également, je suis passée 2 fois de façon à bien consolider mon zip à mon tissu, de façon à ce qu'il soit bien fixé. Maintenant, je retourne à nouveau cette partie. Je sors bien mes angles au niveau du zip. Ici et ici. Je sors bien mes angles. Maintenant que j'ai retourné cette partie, que j'ai bien sorti mes angles ici et ici, du coup moi j'ai un peu trop de zip ici qui dépasse, donc je vais le découper. Maintenant qu'il est bien maintenu, qu'on l'a cousu, je vais découper un petit peu de zip. Je vais en laisser dépasser juste un tout petit peu ici et ici. Et je mets ça dans ma petite poubelle. Hop. Maintenant je prends ma règle et un crayon. Donc j'ai ma règle, mon crayon. Ici j'ai ma couture. J'ai ma couture ici. J'ai ma deuxième couture qui est ici, de ce côté. Donc en partant de chaque couture, je vais mesurer un angle de 2 cm par 2 cm. Partez bien de la couture. 2 cm par 2 cm. Je trace après ce qui dépasse. Donc j'ai mon angle de 2 par 2 en partant de ma couture. Donc ça me fait bien mon petit carré. Maintenant je vais le découper. Ici et ici. Ces angles, on les fait uniquement du côté du zip. Hein. On ne fait pas d'angle ailleurs sur ce tissu. Je fais pareil de ce côté. Donc de ce côté, j'ai uniquement une couture ici. Donc je vais partir de ma couture et de bord de mon tissu. 2 par 2. Et je trace. Et je découpe donc mon angle. Maintenant que j'ai découpé mes angles, je vais prendre l'anse. L'anse ici, je vais passer par l'ouverture. Je vais ouvrir mon angle ici. Donc pour ça, je tire simplement sur mon tissu. Je l'aligne bien, de façon à être bien droite. J'ouvre ma couture ici. Et je vais passer donc l'anse par ici. Et je vais mettre milieu de l'anse sur la couture ici, existante. Milieu de l'anse sur la couture. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire dépasser d'environ 5 mm l'anse. J'ouvre ma couture ici. Hop. Je mets des pinces pour maintenir. Et je vais faire donc une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Je vais passer 2 ou 3 fois pour bien maintenir l'anse à mes tissus. J'ai bien cousu l'anse à mon angle ici. Comme vous le voyez, je suis passée plusieurs fois. J'ai fait plusieurs coutures. Maintenant, je fais attention à ce que l'anse soit bien droite. Hop, hop. Je la passe également ici. Je vais me retourner pour que vous voyez mieux. Donc, et j'ouvre à nouveau mon angle, l'angle d'en face. J'ouvre mon angle, couture en face de la couture. J'ouvre mes coutures et je glisse l'anse qui est bien droite. Vous faites bien attention qu'elle ne se soit pas retournée. Je la glisse sur, donc milieu de l'anse, sur ma couture ici. Je fais dépasser environ 5 mm comme tout à l'heure. J'ouvre mes coutures de chaque côté. Si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. J'ouvre mes coutures. Et maintenant, je vais mettre une pince et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Et bien sûr, je vais passer 2 ou 3 fois comme de l'autre côté. Vérifiez bien que votre anse soit bien droite. Si elle est vrillée, du coup, ça va être compliqué. Il faut tout redécoudre. Fini de coudre mon angle ici. Maintenant, je peux tout retourner. Et je sors bien mes angles. J'ai tout retourné. J'ai bien mon zip et mon anse qui est ici, aligné. Et donc, j'ai bien ma forme triangle. Vous voyez, comme ça. Ça donne ça. Donc, maintenant, on peut laisser cette partie de côté et on va s'occuper de notre tissu doublure. Pour ça, j'ai pris mon tissu doublure. Je vais ouvrir mon tissu doublure. J'ai toujours les 1 mètre ici dans ma longueur. Je vais replier mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de ce côté. Je vais mettre des pinces tout le long.
mets mes petites pinces. Et comme tout à l'heure, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long ici en haut. Ma couture est bien faite ici sur la hauteur. Donc maintenant, sur le bas de mon tissu, je vais chercher le milieu ici. Donc, j'ai mon milieu et je vais donc faire un petit pic ici. Maintenant, je vais replier ce tissu, enfin cette moitié, vers ma couture ici, en face. C'est exactement comme tout à l'heure. Pour le coup, le début est pareil. J'ouvre ma couture ici, je mets une pince sur le milieu et ensuite je vais mettre des pinces tout le long ici. J'ai bien mis mes pinces tout le long ici, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Donc ma couture est bien faite ici en bas, comme tout à l'heure j'ai bien le milieu ici. Maintenant je vais chercher le milieu ici, donc pour ça je replie mes tissus l'un contre l'autre, donc vous voyez ma couture revient, c'est pour former mon triangle. Et maintenant je vais mettre mes pinces ici sur toute la longueur ici en haut. Il faut bien le replier de façon à former notre triangle. Faites bien le geste que j'ai fait pour former notre triangle. Alors maintenant, deux solutions. Soit vous utilisez des billes et du coup vous voulez les passer par exemple avec un entonnoir pour ne pas en mettre de partout dans votre maison. Donc vous pouvez, et à ce moment-là vous laissez juste une petite ouverture d'environ 5 cm ici sur le haut du tissu. Soit vous allez utiliser de la ouate, parce que vous pouvez également utiliser de la ouate, et du coup ça ne sert à rien de laisser une toute petite ouverture parce que vous allez vous embêter pour le remplir. Donc vous allez laisser un espace plus grand de façon à enfiler votre ouate très très rapidement. Donc là c'est vous qui gérez, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi je vais mettre des billes, mais je ne vais pas me servir d'entonnoir, donc du coup je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm ici en haut au milieu. Donc je vais coudre simplement. Vous voyez, je décale ma pince pour vous donner une idée. Voilà. Je vais coudre de cet angle-là à ma pince, au point droit à 1 cm du bord. Je m'arrête ici, je ne coupe pas. Et je vais recoudre ici, toujours à 1 cm du bord. Donc mes coutures sont bien faites. J'ai bien mon ouverture ici. Maintenant, je vais marquer mes angles, comme tout à l'heure, comme on a fait tout à l'heure sur le tissu extérieur. Donc j'ai bien ma couture ici et ici. Donc à partir de ces coutures, je vais mesurer des angles de 2 cm par 2 cm. 2 par 2. Hop, je trace. Je fais pareil en face. Donc cette fois-ci, je pars du bord du tissu et de ma couture. 2 par 2. Je trace également. Et maintenant, je vais découper mes angles. Et cette fois-ci, je vais les refermer, mais pas besoin d'anse, bien évidemment, parce qu'ici, on est sur le tissu doublure. Donc là, je découpe. Je fais pareil ici. Et maintenant, j'ouvre simplement mes angles. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord ici. J'ai bien cousu mes deux angles ici, donc maintenant je peux retourner le tout et bien sortir mes angles. Hop, je passe par l'ouverture et je retourne le tout. Donc maintenant que j'ai tout retourné, je vais enfiler les petites billes de polystyrène à l'intérieur de mon tissu en passant par l'ouverture. Je vous conseille de vous faire aider de façon à ne pas mettre du polystyrène de partout parce que c'est pénible à ramasser. Donc, on remplit, on ne va pas le rembourrer à fond. Vous laissez environ 10 cm ici avant de... Enfin, vous le rembourrez bien, vous le faites bien dodu sur cette partie et là, vous laissez environ 10 cm avec rien et on se retrouve après. Alors, j'ai bien mis mes billes de polystyrène de partout, comme vous pouvez le voir, il est bien dodu. J'en ai profité pour refermer ici parce que du coup... Pour vous montrer, si je le mettais dans ce sens-là, les billes allaient sortir. Donc du coup, j'ai tiré sur mes tissus de façon à mettre mes tissus l'un en face de l'autre. Et j'ai mis des pinces de partout pour pas que mes petites billes sortent. Maintenant, vous allez faire donc la même chose, mais debout, bien évidemment. Donc vous voyez, j'ai bien, je pense que
peut-être que vous allez pouvoir voir ici qu'ici, cette partie, elle est vide en fait. Hein. Les 10 cm sont vides de façon à ce que notre mousse puisse bouger, enfin nos petites billes puissent bouger et prendre forme comme on le souhaite. Donc bon, maintenant que j'ai mis mes pinces et que vous allez mettre vos pinces, vous allez faire ensuite une couture au point droit, tout le long ici, au plus près du bord du tissu, de façon à refermer cette ouverture. J'ai bien fait ma couture ici tout le long et par précaution, je vais en refaire une deuxième, un tout petit peu en dessous, de façon à ce que même si on s'appuie dessus, ma couture ne craque pas et que mes billes ne sortent pas de partout. Donc j'ai bien cousu ici, j'ai fait mes 2 petites coutures. Maintenant, je vais pouvoir, donc comme vous pouvez le voir, de l'autre côté, elle est où? Hop, de ce côté, si je le mets comme ça, mon petit pouf, j'ai ma couture ici, donc pour moi ce sera le bas. Et ici, on n'a pas de couture dans ce sens, ce sera donc le haut. Donc maintenant, je vais reprendre mon tissu extérieur, je vais ouvrir et je vais donc venir insérer le tissu doublure à l'intérieur de mon tissu ici. Je vais doucement et je le fais rentrer petit à petit. Donc voilà, mon petit pouf de plage ou de piscine ou de maison, comme vous voulez, est terminé. Donc j'ai bien sorti tous mes angles ici. J'ai bien mon anse ici du côté du zip. Comme ça, je peux porter ce pouf à l'épaule pour aller à la plage par exemple. Et ici, donc j'ai mon ouverture zippée et mon tissu doublure avec mes petites billes de polystyrène à l'intérieur. Donc je pourrais déhousser facilement mon petit pouf pour le laver à la machine. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!